Salut les pingouins! Dans cet épisode, je vais essayer de me faire un coin sympa pour les soirées au coin du feu et pour faire des barbecues. Mais défi supplémentaire, je veux utiliser pratiquement que des matériaux de récupération ou que je vais trouver directement sur mon terrain. Salut, moi c'est Kevin. Depuis plus de 3 ans, je cherche à devenir le plus autonome possible. La première étape, c'est l'autoconstruction de ma maison, mais en parallèle, j'expérimente de nombreux domaines pour apprendre à faire un maximum de choses par moi-même. Je partage avec vous mes astuces, mes galères et mes découvertes, des fondations de la maison, la fabrication de mes meubles, en passant par l'installation solaire et le potager. Alors abonne-toi si tu veux suivre cette folle aventure et bonne vidéo! La première étape de mon projet, c'est de faire le fire pit. Je vais le faire en terre et en paille. C'est ultra résistant. Il y a plein de maisons qui ont duré des centaines d'années qui sont faites avec de la terre et de la paille. Donc c'est un matériau durable qui coûte vraiment pas cher. Ça, c'est super intéressant. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que la structure en terre ne soit pas directement en contact avec le sol, parce que ce que ça craint, la terre paille, c'est quand c'est tout le temps au contact de l'humidité. Si de temps en temps il y a la pluie dessus et que ça sèche à chaque fois, c'est pas très grave. Mais c'est important de séparer la structure du mur du sol. Et donc pour ça, j'ai récupéré des vieux pavés comme ça, et donc ça en quelque sorte ça va agir comme la fondation de mon fire pit et ça permettra d'éviter ce contact permanent avec le sol. Donc je vais tout tracer, installer par rapport à où est-ce que je veux que ça soit et constituer mes fondations, et après on pourra attaquer terre paille. Bon, alors pour faire ma construction en terre paille, je vais avoir besoin de plusieurs choses. Évidemment de la paille. J'en ai un petit peu que j'ai moi parce que je fais pousser quelques céréales, notamment du blé, donc j'ai un peu de paille que je produis moi-même, et j'ai quand même été récupérer une botte de paille chez un agriculteur parce que je suis pas sûr d'en avoir assez pour mon projet. Évidemment, le truc qu'il faut qui est super important, c'est de la terre. Donc moi pareil, j'ai pris sur mon terrain. L'avantage c'est qu'ici elle est très argileuse. Pour savoir si la terre elle est plus ou moins argileuse et si elle va aller pour ce genre de construction, en fait on peut en mettre un peu dans de l'eau, juste légèrement humide, et on regarde comment elle réagit en faisant une petite boule comme ça. Et en fait quand on fait un boudin ou des boules comme ça, si ça se maintient bien, c'est que la terre elle a une proportion d'argile qui est assez importante et ça devrait potentiellement aller pour faire des constructions avec. Je vais aussi avoir besoin d'un petit peu d'eau pour mélanger avec la terre et puis avoir la bonne texture. Et pour la paille, un truc qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je raccourcisse un petit peu les fibres. Donc je pourrais les couper à la main avec un ciseau, ça serait assez long. Et une technique que j'ai vue, que je vais essayer, c'est d'utiliser une tondeuse en fait, et donc on passe 2-3 fois sur la paille, et donc ça permet de broyer un petit peu les fibres pour qu'elles soient un petit peu plus courtes et que ça soit adapté pour faire ce type de construction. Pour info, moi j'ai juste fait quelques tests dans ma vie avec ça, donc peut-être que ça va pas du tout marcher, donc je vous montre comment je fais, et puis je vous tiendrai aussi au courant si ça tient dans le temps. Mais voilà, suivez pas ce truc là comme un tuto à suivre à la lettre précise. Peut-être que je vais dire des bêtises, et peut-être qu'il y a des trucs que je vais faire où je vais me rendre compte une fois que j'aurai fini que c'était peut-être pas la bonne façon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger tous mes ingrédients dans la grosse poubelle. Donc là c'est pareil, je sais pas exactement les proportions, je vais voir un petit peu comment je le ressens par rapport aux mains. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien tester ce type de technique sur des projets qui sont pas importants. Là mon fire pit, si dans 2 mois il prend l'eau et qu'il se casse la gueule, c'est pas dramatique. Mais dans tous les cas, j'aurai appris plein de trucs et je pourrais m'en resservir pour faire d'autres projets un peu plus conséquents et un peu plus importants où j'aimerais bien ne pas me planter, comme par exemple faire un atelier, faire une cave ou des choses comme ça. Bon, ça avance pas mal. Au départ, je faisais tous les mélanges dans la poubelle, mais vu que l'idée après c'est de faire des projets plus gros, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye avec une bétonnière. Et bah oui, ça marche bien. Moi, je commence par mettre la terre, ensuite un petit peu d'eau, de la paille, et ensuite je finis de rajouter de l'eau au fur et à mesure pour avoir la bonne consistance. Et voilà, j'arrive à monter mon petit truc comme ça marche bien. Sauf que c'est un peu galère de rester bien droit sur mon cercle et de monter des murs de la même épaisseur partout. Ça a tendance à s'affaisser un petit peu, et en fait je m'aperçois que de plus en plus je m'écarte, et donc l'idée c'était d'avoir à peu près un truc de 60 cm de diamètre, et bah là je suis de plus en plus à 80, et là je vais pas tarder d'être à 100. Peut-être que la solution ça serait de faire que 10-15 cm en une fois, attendre plusieurs jours que ça sèche, remonter 10-15 cm. Ça permettrait d'éviter peut-être cet affaissement. Mais je suis un peu pressé et je suis un peu impatient, du coup j'ai une autre idée. Je vais mettre la poubelle comme ça au milieu pour me faire un moule, et du coup je vais monter mes parois en suivant les contours de la poubelle, ce qui fait que j'aurai un appui à l'intérieur, et donc ça devrait beaucoup moins s'affaisser et partir un peu dans tous les sens, et le résultat devrait être un cercle assez rond normalement. Et donc je vais faire ce que je faisais jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que quand je rajoute un morceau de terre sur ce qui est déjà existant, je fais pas juste de le poser dessus, j'essaye de le faire fusionner, donc j'appuie, je malaxe et tout pour que ça fasse un truc vraiment homogène et que ce soit pas juste 2 blocs posés l'un contre l'autre. Donc là c'est pareil, je vais rapprocher mes trucs, fusionner tout ça, et on va voir ce que ça donne. Le fait de faire le feu dedans, ça a vachement permis de sécher, et en fait c'est dur.
en tout cas en partie. Du coup, pendant qu'il y avait encore le feu, j'ai pu m'occuper de l'extérieur. Donc j'ai rajouté des petits morceaux où il manquait, j'ai enlevé là où il y en avait trop. Et en fait, comme c'était solidifié, je pouvais appuyer correctement sans que ça se déforme tout, donc vraiment pratique. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est enlever toute la cendre. Je vais m'occuper de l'intérieur, donc exactement comme l'extérieur, corriger tous les défauts et faire un truc vraiment le plus droit possible pour que ce soit joli. Et puis ce qu'il faut que je m'occupe aussi, c'est de faire vraiment tout de niveau sur le dessus, parce qu'après moi je vais mettre une plaque, donc il faut vraiment que ce soit tout de niveau et bien droit. Alors le gros de ma structure elle est faite, je suis assez content du résultat, j'ai essayé d'être le plus droit possible partout, c'est pas tout à fait parfait. Et maintenant ce que je vais faire, c'est faire un enduit partout autour. Et l'idée de l'enduit, c'est d'avoir une couche de finition qui est vraiment propre, vraiment fine. Donc la couche d'enduit elle va être assez fine, elle va faire à peu près 1 cm maximum. Du coup il faut vraiment qu'il n'y ait pas de gros morceaux dans le mélange, parce que sinon ça va être très dur de lisser, d'avoir un bel aspect. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tamiser ma terre avec un tamis de à peu près 5 mm. Et donc l'idéal, c'est de ne pas avoir des morceaux qui font plus de la moitié de la couche. Donc moi je vais faire une couche d'1 cm, donc il ne faut pas que j'ai des morceaux de plus de 0,5 dedans, sinon ça va être un peu galère. Le problème de ce genre de construction, c'est comme c'est beaucoup chargé d'argile en fait, quand ça va vraiment sécher, il va y avoir plein de fissures qui vont apparaître, donc c'est pas forcément très joli et ça peut laisser l'eau s'infiltrer, ce qui va poser des problèmes. Donc du coup, pour avoir un enduit qui fissure pas, il faut réduire la proportion d'argile, et pour ça en fait on va utiliser du sable. Donc il faut que je dose correctement entre la terre et le sable pour qu'il y ait assez d'argile pour que tout se maintienne, mais qu'il n'y ait pas trop d'argile pour pas qu'il te fissure. Alors normalement il faut faire des tests, attendre plusieurs jours, voir comment ça réagit. Là moi je suis vraiment en phase d'expérimentation, donc je vais faire un peu à l'instinct, voir ce que ça donne, et puis je verrai comment ça se comporte au fil du temps. Alors je vais pas non plus mettre de paille parce que je trouve que c'est des fibres un peu trop grandes, il faudrait vraiment que je la coupe plein de fois pour avoir des fibres très fines pour que ça aille bien, que ça soit joli. Sinon il y a la possibilité d'utiliser d'autres types de fibres comme du lin qui potentiellement peuvent être plus petites. Moi j'en ai pas, donc je vais faire comme ça, et encore une fois on va voir ce que ça donne. Bon, franchement, je suis ultra content du résultat. J'espérais que ça soit à peu près joli et tout, mais vraiment je trouve que le rendu visuel est joli. L'enduit ça rend super bien, ça fait une belle finition. Ça a l'air extrêmement solide alors que c'est pas encore tout à fait sec, donc vraiment j'ai aucun doute que ça va être largement solide pour pouvoir me faire une petite table par dessus. Bon, le seul problème c'est qu'il y a des petites fissures qui commencent à apparaître sur l'enduit, et ça veut dire que j'ai mis pas assez de sable et trop d'argile. Donc moi j'avais fait une dose d'argile pour une dose de sable, et en fait ma terre est sûrement trop argileuse, donc il faudra que je mette plus de sable que d'argile pour éviter qu'il y ait trop de retrait et qu'on voit apparaître des fissures. Donc c'est pas très grave, parce que déjà bon, s'il y a juste une ou deux fissures, c'est pas la fin du monde, mais surtout je vais en profiter pour retester d'autres techniques, et je vais refaire un enduit par dessus. Donc cette fois je mettrai plus de sable, et je vais aussi essayer de faire un enduit un petit peu plus fin, mais je vais pas le faire tout de suite, je vais vraiment attendre que ça sèche bien comme il faut. Là maintenant je suis plus très pressé, parce qu'en fait je vais déjà pouvoir m'en servir sans souci, même s'il n'y a pas la dernière couche de finition. Donc là déjà je peux m'en servir en tant que fire pit pour se faire un petit feu l'histoire d'été. Je peux aussi m'en servir comme barbecue en posant une grille par dessus pour faire griller mes courgettes. Mais je voudrais aussi pouvoir m'en servir pour faire une table, par exemple pour prendre l'apéro avant de manger le barbecue. Et l'autre avantage de faire une table par dessus, c'est que ça va aussi servir de couvercle pour protéger un petit peu le dessus de ma structure en terre, et surtout éviter qu'il y ait de l'eau qui s'infiltre dedans, parce que en fait s'il pleut dedans, l'eau elle va rester prisonnière et ça va dissoudre petit à petit la terre au fond, et voilà, au bout d'un moment ça va poser problème. Donc pour faire ce petit couvercle, je vais prendre des chutes de bois qui me restaient de la maison quand on a fait la sous-toiture du toit, donc il y a très longtemps, mais voilà, il me reste des petites lattes qui iront parfaitement pour faire mon petit plateau en bois. Alors pour s'asseoir autour de mon petit fire pit, là, mon petit barbecue, j'ai regardé ce que j'avais, que je pouvais récupérer dans mes affaires ou ailleurs. Et donc j'ai des parpaings comme ça de 10. Donc le premier truc que je veux faire déjà à la chaux, c'est de l'assemblage pour que mes deux parpaings à chaque fois ils soient collés là ensemble et que ça forme un bloc rigide, que ça ne bouge pas dans le temps. Donc je vais faire mon mélange sable, chaux, un petit peu d'eau, et coller tout ça pour tous les parpaings que j'ai pour me faire tous mes bancs. Alors autant mon fire pit en terre j'ai pu tout faire à la main sans gants, autant la chaux il faut surtout pas la manipuler avec les mains directement, parce que ça peut brûler, faire des dégâts, donc je vais bien utiliser des gants. Donc la chaux c'est une poudre qui s'utilise un petit peu comme le ciment, mais l'avantage de la chaux c'est que c'est beaucoup plus écologique que le ciment, parce qu'en gros pour la fabrication ça demande beaucoup moins d'énergie. Ça, il y a la chaux des parpaings à sécher, donc là ça me fait un bloc uni, donc c'est plus simple à déplacer, à aligner tout ça. Et donc l'idée c'est de venir mettre par dessus des lames de terrasse comme ça pour faire une assise. Et donc là ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est installer à leur place définitive tous mes parpaings autour du fire pit. Donc il faut que je mesure pour pas être trop près du feu, pour pas être trop loin non plus, que ça soit un petit peu joli, et puis surtout que je mette tout bien droit parce que mon terrain il est pas très plat.
J'ai galéré plus que prévu parce qu'en fait, on dirait pas comme ça, mais le terrain il est assez en pente. Il y a à peu près 20-25 cm de différence entre le point le plus haut et le point le plus bas. Je trouve quand même assez moche les parpaings comme ça, de cette couleur-là, un peu brute on va dire. Donc je vais profiter de ce projet pour faire des tests d'enduit chaud-sable. Et par rapport aux essais déjà que j'ai fait hier pour faire du mortier de chaux, je trouve que le grain du sable que j'ai, il est un peu trop gros, du coup je vais le tamiser pour avoir un grain vraiment très fin. Donc vous avez vu aussi dans le mélange je mets du colorant. Alors il faut faire attention parce que moi au début j'avais l'impression de ne pas mettre beaucoup de colorant parce que quand je mélangeais dans la poudre c'était toujours blanc. Mais en fait dès qu'on rajoute de l'eau ça devient tout de suite rouge beaucoup plus foncé. Mais les premiers que j'ai fait qui commencent à sécher ça devient quand même un petit peu plus blanc. Donc c'est important de faire pas mal d'essais et de bien attendre que ça sèche à chaque fois si on veut vraiment une couleur précise. Moi j'avais juste envie de voir ce que ça donnait le colorant et puis j'avais pas trop envie d'avoir un truc trop blanc clair que j'aurais eu avec la chaux pure. Donc voilà, j'ai pas passé du temps à faire des essais avant et je suis assez content du résultat quand même. Alors comme les parpaings ils ont un relief au niveau de la jointure, ça fait une grosse couche à faire de plus d'1 centimètre et du coup comme le mélange est assez liquide au final, et ça a tendance un peu à s'étaler. Donc moi ce que j'ai fait à la fin, c'est que je faisais déjà une première passe sur le relief du parpaing, j'attendais un petit peu que ça sèche et ensuite je faisais ma couche d'enduit partout sur le parpaing. Et ce qui est vraiment important aussi, c'est de bien mouiller le support avant de commencer, parce que sinon ce qui va se passer, c'est que toute l'eau du mélange, elle va être absorbée par le support, et du coup il ne va plus rester beaucoup d'eau dans le mélange chaud-sable, et en fait la chose qui la rend dure, ce qui la rend solide, c'est l'eau en fait. Il ne faut pas que l'eau elle s'évapore, il faut que l'eau elle se transforme avec la chaux en fait, il y a une réaction chimique qui se fait, c'est ça qui fait que c'est solide. Donc si jamais le support absorbe tout, c'est beaucoup moins solide. Ensuite on commence bien par le bas, on remonte en appuyant bien à chaque fois. Il faut quand même que ce soit assez liquide. Moi les premières fois j'avais tendance à le faire un peu sec et j'avais du mal à étaler, surtout que moi je fais une couche assez fine qui doit faire à peu près 4 mm. Donc l'idée c'est d'avoir une texture assez onctueuse qui s'étale vraiment bien. Je mets aussi d'une truelle pour bien lisser partout mon enduit. Et après je vais attendre un petit peu que ça sèche. Donc là moi il fait assez chaud, la couche elle est assez fine, j'attends à peu près 10 minutes. Et ensuite je passe un coup de taloche. Bon là moi j'avais pas de taloche donc j'ai pris un morceau de bois mais ça revient au même. Pour vraiment homogénéiser l'enduit. Et si jamais il y a des petits trous, des petits creux, des petites bosses, en fait ça va gommer tout ça. Une fois que j'ai passé ma taloche, j'attends encore un petit peu, donc là j'attends encore à peu près 10 minutes. Et ensuite je passe un coup d'éponge humide, et là c'est pareil, ça va encore affiner pour vraiment avoir un truc qui est homogène partout. Ça va gommer les petits creux, les petites bosses. Bon ça y est, j'ai passé l'enduit sur tous mes parpaings et je suis super content du résultat, ça va assez bien passer. Bon alors là maintenant je vais devoir attendre que ça sèche avant de pouvoir mettre mes assises en lame de terrasse. J'ai fait le choix de ne pas visser directement mes lames de terrasse sur mes parpaings. J'ai plutôt fait le choix de déjà visser une latte en bois sur le parpaing et ensuite de venir visser dessus les lames de terrasse. Ça permet d'éviter de faire trop de trous dans la partie parpaing, et si jamais je me loupe dans le trou du parpaing, ce qui m'est arrivé une fois, je peux décaler la vis de ma latte et ça se verra pas. Alors que si je décale les vis qui sont sur la lame de terrasse, ça se verra un peu plus, ça sera moins joli. Le seul truc c'est que j'aurais préféré trouver des lattes un peu moins épaisses, parce que là c'est un peu épais, c'est pas ultra esthétique même si ça se voit pas beaucoup. Comme l'idée c'est de faire un truc un peu en récup qui ne coûte pas trop cher, j'ai pas voulu en acheter donc j'ai utilisé ça et puis voilà, je pense que ça ira très bien quand même. Alors pour la partie bois il n'y a rien de particulier, ce qu'il faut juste faire attention c'est de bien utiliser des vis en inox parce que ça va rester tout le temps dehors, donc ça risque de rouiller si on met pas d'inox. Et franchement je suis assez content, c'est solide, c'est large. Et ce qui est pas mal aussi c'est qu'on peut se mettre dans les deux sens et du coup je peux amener mon potager sur mon petit banc. Et donc là vous voyez que j'ai mis 3 bancs, j'en ai pas mis 4 pour faire tout le tour, c'est parce que j'ai prévu de faire un fauteuil au top du top, 100% récup aussi avec du bois que je vais aller couper chez mes parents, et je vais l'installer là où il n'y a pas de banc. Alors j'ai coupé 4 grands morceaux qui vont me servir à faire un petit peu les pieds on va dire de mon petit fauteuil, et donc la première étape ça va être d'enlever l'écorce, donc d'écorcer le bois, et je vais faire ça à la main avec une plane. Pour l'assemblage j'ai envie d'éviter d'utiliser des vis, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un trou qui va traverser dans mes 2 poteaux là en bois, et je vais mettre un tourillon en hêtre. Et donc ça va permettre d'avoir un assemblage rigide entre les 2 morceaux. Tadam! Là je vais rajouter une barre au-dessus avec le même système de tourillon, comme ça devrait tout être bien maintenu ensemble.
maintenant il faut que je fasse un peu le dossier puis là où s'asseoir. Et donc l'idée que j'ai, c'est de couper des morceaux comme ça, de les aplatir un petit peu à la plane, histoire que ça soit propre et tous à peu près de la même épaisseur. Et ensuite je vais les installer avec de la corde et ça devrait me faire un siège plutôt confortable. Je vais faire un trou qui traverse, ça va me permettre après de passer ma corde dedans, mais il faut pas que je me centre, il faut que je me mette à chaque fois à la même distance d'un des deux côtés pour avoir un truc vraiment plat, le côté où je m'assois, et à l'arrière c'est pas grave si tout est pas vraiment au même niveau, mais à l'avant il faut vraiment que ce soit tout au même niveau, sinon ça va pas vraiment être agréable pour mon dos. Donc je vais poncer avec un gros disque que je vais monter sur la meuleuse pour garder un côté rustique, hein. Je vais vraiment pas poncer très fin, mais ça va permettre d'avoir une finition où je suis sûr de pas m'abîmer les doigts. Là par exemple, s'il y a un autre nœud qui sort qui est pas top, donc je vais enlever tout ça. Je vais bien tout déboussiérer donc avec une petite balayette. Et pour vraiment enlever toute la poussière, après je passe un petit chiffon humide et du coup l'humidité ça va permettre que la poussière qui reste, elle s'accroche bien sur le chiffon et que ça enlève un maximum de poussière qui est sur ma structure. Et alors ensuite, pour garder un côté vraiment rustique comme j'aime bien, je vais passer du broc de noix. Et ce que j'aime bien avec le broc de noix, c'est que déjà c'est un produit assez naturel et en plus je vais pouvoir le diluer avec de l'eau plus ou moins et ça va me permettre d'avoir différentes parties plus ou moins teintées. Je suis vraiment content du résultat avec le broc de noix, ça donne vraiment ce que j'avais en tête avec un peu des textures et des nuances différentes. Je trouve qu'il y a un aspect vraiment naturel qui ne fait pas peinture rajoutée par-dessus, donc moi ça me plaît beaucoup. Et dernière chose qu'il faut que je fasse maintenant, c'est protéger le bois, parce qu'en plus ça va rester dehors. Donc je vais mettre de l'huile de lin dessus. L'huile de lin c'est aussi un produit qui est vraiment naturel, donc moi ça me plaît beaucoup. Et après on peut soit passer l'huile de lin pure, soit on peut diluer avec de la térébenthine si on veut que ça pénètre un peu mieux dans les pores, ça dépend du bois, ça dépend comment le bois est sec. Franchement c'est super bien. Ce qui est important c'est vraiment la longueur de la corde pour avoir une bonne assise, pour pas que ce soit ni trop creux ni trop raide. J'ai pas mal improvisé et finalement ça tombe plutôt bien, donc je suis assez content. Bon, je suis hyper content du résultat. C'est un projet qui m'a coûté vraiment pas cher parce que j'utilise un maximum de récupération. Et si vous refaites le projet chez vous, l'idée c'est pas forcément de me copier exactement pour les matériaux et tout ça, c'est plutôt de voir ce que vous avez disponible chez vous et puis de trouver des solutions pour faire un petit coin sympa comme ça. Et je trouve que ça montre qu'il y a plein de solutions pour se faire des trucs qui sont pas forcément très chers. Par exemple, toute la construction en terre, ça coûte vraiment rien du tout. Et ça marche trop bien là, c'est trop cool mon petit feu au milieu, je suis vraiment trop content. Il y a quand même un ou deux petits trucs que j'aurais fait différemment, c'était à refaire, mais je vous en parle juste après le sponsor de cette vidéo. Le sponsor de cette vidéo, c'est Iberdrola, c'est une société qui est spécialisée dans la production et la commercialisation d'électricité à faible émission en CO2. Ils proposent des offres pour les particuliers et les professionnels, notamment pour l'installation de panneaux solaires. Ils ont aussi un blog où ils publient régulièrement du contenu autour des économies d'énergie. Et ils publient aussi pas mal d'astuces pour réduire notre impact sur la planète. Je vous mets un lien dans la description pour aller voir leurs articles et puis le détail de toutes leurs différentes offres. Alors ce que je ferai un peu différemment si je devais recommencer, c'est notamment me construire peut-être un petit moule, un petit guide avec le périmètre extérieur de mon petit foyer là, pour pouvoir en fait monter les murs bien droits. Parce que là au début vous avez vu, j'ai essayé de le faire un peu à l'instinct, on va dire, ça n'a pas trop marché. Ensuite j'ai mis la poubelle pour me faire un guide, ça a beaucoup mieux marché, mais ça aurait été quand même plus pratique d'avoir une sorte de coffrage, vraiment faire sur mesure par rapport à mes besoins et tout ça, plutôt que d'utiliser la poubelle et puis d'être quand même pas très précis. Et puis surtout au fil de l'avancée du projet et en voyant à quel point la partie feu est vraiment solide juste avec de la terre et de la paille, je me suis dit que j'aurais pu faire aussi mes supports de banc en fait de cette façon là. Il aurait juste fallu, comme pour le Brasero, faire un support qui soit résistant à l'eau pour éviter que la terre crue soit directement en contact avec le sol qui est très souvent humide. Et à mon avis, un des prochains trucs que je vais tester avec la terre, c'est de faire cuire de la terre pour avoir des briques de terre cuite. Et donc du coup, une fois que la terre elle est cuite, en fait, elle craint plus l'eau, donc ça pourrait me servir de support, par exemple si je fais des bancs ou des choses comme ça. J'espère que le projet vous a plu, que ça vous a donné des idées pour faire des choses vous-même avec de la récup, avec des petites idées, avec des trucs qui coûtent vraiment rien du tout, comme la terre et la paille. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous dis à bientôt les pingouins.